Celui qu'on appelle Rédempteur, là, il est comment? Celui qu'on appelle le Sauveur, là, il est comment? Celui qu'on appelle Emmanuel, là, il est comment? Celui qu'on appelle le Saint-Esprit, là, il est comment? Le Dieu de Papa Florian, là, il est comment? Celui qu'on appelle notre Sauveur, là, il est comment? Il est comment? Il est comment? Il est... Ah bon, il est comment? Il est comment? Il est puissant, mon frère. Vraiment. Eh oui, on fait notre malin sur le plateau de Ciel TV, parce que celui qu'on adore, le Dieu de Papa Florian, il est trop puissant. C'est le Dieu des cas impossibles. Je suis sous onction, mais parce que franchement, je ne sais pas quoi dire. Mais c'est vrai, Sonia, tu es l'animatrice vraiment de cette émission d'aujourd'hui. Oui. Mais personnellement, moi, je veux te poser une question. Vraiment, c'est pas comme ça, c'est pas mais aujourd'hui, là, laisse-moi faire comme ça. C'est vrai, on parle, mais le Dieu qui est ici, là. Bon, je ne dis pas que vraiment il y a 1000 dieux, hein, mais ici, là, ce Dieu-là, quand tu l'as expérimenté, là, comment il est? Vraiment, pour être sincère. Mon frère Teddy, merci beaucoup pour la parole. Merci vraiment parce que cette parole est la très bienvenue, cette question est la très bienvenue. Vraiment. Comme la chanson vient de le dire, le Dieu de Papa Florian est un Dieu incomparable. Est un Dieu surnaturel. Il est puissant, le Dieu de Papa Florian. Le Dieu que nous adorons, il est puissant. Vraiment. Il n'y a pas de mots pour le décrire, frère Teddy. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Tu l'as expérimenté. Je l'ai expérimenté, tu l'as expérimenté. Moi. De milliers de personnes l'ont expérimenté. Et nous voyons les témoignages qui s'en suivent. Ce Dieu est incomparable. Il est vraiment puissant, le Dieu de Papa Florian. Oh là là. Donc je suis vraiment servi. Franchement, il fallait que je te pose la question parce que moi je l'ai tellement expérimenté que bon, je me suis dit que quelque part j'exagère. Est-ce que c'est pas ma conception personnelle? Tu n'exagères pas. Il est vraiment... Tu n'exagères pas parce que quand Dieu te bénit, quand Dieu te surprend, quand Dieu, vraiment tu vois la puissance de Dieu. Mais c'est comme si c'est une drogue. Parce qu'à tout moment, tu veux montrer au monde entier qui est ce Dieu. Tu veux parler de ce Dieu-là au monde entier. Donc il n'y a pas de limite. Si tu veux te libérer, te lâcher, il n'y a pas de limite. Mais là, tu as parlé d'un thème qui m'intéresse beaucoup, une drogue. Effectivement, tu vois, les gens souvent se droguent, prennent des substances pour s'embrouiller, pour fatiguer les gens, pour agresser. Mais dans la maison de Dieu aussi, c'est une substance que la louange, que l'adoration nous produit. Parce que quand nous écoutons, on est sous une inspiration pas possible. Et c'est la meilleure. En tout cas, moi, c'est ce qui a fait que je suis chanteur, je suis musicien, parce que j'ai vu qu'il n'y a rien de tel fois. Chaque fois que je chante pour le Seigneur, chaque fois que je joue à la guitare pour le Seigneur, je me sens tellement bien, je me sens comme, vraiment, je ne sais pas comment te dire, mais je suis rechargé à bloc, tu comprends? Donc vraiment, c'est vraiment une drogue, mais dans le sens positif pour dire que la chanson, l'adoration, la louange de ce Dieu merveilleux qui fait de grandes choses dans notre vie est vraiment quelque chose qui nous recharge. N'est-ce pas? Oh, vraiment. Ça nous recharge jour et nuit. La présence de Dieu nous recharge jour et nuit. La présence de Dieu nous recharge à chaque instant. Non, raison pour laquelle on va lancer encore un appel au peuple de Dieu pour venir vraiment se procurer ces sons, pour pouvoir se recharger spirituellement. Parce que la chair va passer, les biens de ce monde vont passer, ta villa va passer, mon frère, ma soeur, ton château va passer, tes belles voitures vont passer, la vie va passer, mais une seule chose ne passera pas, c'est Dieu. Et qui dit Dieu parle de la louange, parle de l'adoration. Parce que demain, quand tu vas te retrouver dans les lieux saints, c'est la louange, c'est l'adoration. Donc pendant que tu as le souffle de vie, pendant que tu arrives à marcher sur tes deux pieds, fais le bon choix. Et le bon choix, c'est de suivre Jésus. Oui,
le véritable Dieu de Papa Florian. Effectivement. Avec ce Dieu, il y a toujours la joie. Avec ce Dieu, il y a toujours la paix. Je suis en joie ce matin. Il y a toujours la paix. Pas que tu ne vas pas traverser des épreuves. Tu vas traverser des épreuves. Mais ce Dieu-là te démontrera qu'il est là. Qu'il est toujours à tes côtés. Amen. Pour te défendre. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, tu as tellement développé cela que pour moi, c'est comme une prédication parce que cela me va droit au cœur. Je sens une atmosphère de bonheur. Chaque fois que je loue ce Dieu-là, chaque fois que je joue de la guitare pour ce Dieu, je sens une notion particulière parce que souvent je joue, je ne sais même pas ce que je joue. Après, quand on me dit, ah, tu as joué ceci, bien la mélodie que tu as jouée était belle, je dis, mais de quoi on parle? De quelle mélodie? C'est la grâce de Dieu. J'écoute et moi-même je suis tourné. C'est la grâce de Dieu. Mais je parie qu'il y a des gens qui se sont approchés de toi pour te demander un peu comment est-ce que vous arrivez à composer ces sons, à vraiment faire ressortir quelque chose de vraiment meilleur. Je te dis que, je te garantis qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues, qui m'ont approché, qui m'ont dit, ah, le chant te dit, chant de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Parce que les sons, franchement, quand tu commences à chanter, l'onction là, vraiment, on ne peut pas contenir. Et les sons que nous prenons, quand on va écouter, bon, il y a un qui m'a dit comme ça que il a mis le son à quelle heure? À partir de 2h ou 3h du matin. Mais il n'a plus dormi. Pas que vraiment il était fâché, mais il était tellement content. Il ne sait pas ce qui lui arrivait. Et il a eu la visite vers 7h du matin par là. Mais les sons, il écoutait depuis 2h ou 3h du matin. Il écoutait en non-stop jusqu'au matin, jusqu'à 7h. Et quand il a eu la visite encore, ceux qui sont venus le voir ont écouté. Ils ont dit, mais tiens, donne-moi aussi les sons là. Mais parce que bon, ça nous fait du bien. Qui chante ça? C'est où? Il a dit, ah, c'est chez mon papa là-bas, Papa Florian. Celui-là même qui était choisi par l'Éternel. Donc les sons là, ce sont les sons qui viennent directement de la route céleste. C'est pourquoi c'est comme ça. Donne-moi, dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Va toi-même là-bas, prends-toi là-bas, si tu veux, je vais t'accompagner. Va, et puis on va te donner des sons. C'est même pas compliqué. C'est ça. Puisque c'est vraiment un cadeau, un don que le Dieu de Papa Florian fait à ses enfants. Pour 150 sons, on te demande une offrande volontaire. On te demande une offrande volontaire. Ce n'est pas, on ne te pose pas une somme. Non, on te demande une offrande volontaire. Et de la manière que toi tu vois la grandeur de ton Dieu dans ta vie, en fonction de ça, tu viendras poser ton offrande et recevoir les 150 sons là qui te feront du bien. Donc mon frère Teddy, ça a été vraiment un plaisir de nous retrouver encore sur le plateau de CNTV. Et moi alors, que dirais-je? Je suis tellement content ce matin. Les enfants de Dieu, le Dieu de Papa Florian, ici et d'ailleurs, recevez la grâce, recevez la joie, recevez la bénédiction du Dieu de Papa Florian. Et procurez-vous toujours vos 150 sons, toujours au service communication. Les numéros sont en train de passer là, ces numéros que vous voyez. Appelez et procurez-vous ces 150 sons. Soyons bénis et venons toujours rendre gloire au Dieu de Papa Florian par nos témoignages. Soyez bénis. Adonai est celui de qui je suis. Lui c'est un Dieu qui est différent des autres. Et c'est de lui que je voudrais vous parler. C'est lui qui prie pour moi le plus grand sacrifice. Il donna de sa vie pour mon salut. Lui c'est un Dieu qui est différent des autres. C'est lui qui prie pour moi le plus grand sacrifice. Il donna de sa vie pour mon salut. Adonai.